En manchette d'aujourd'hui, participerez-vous à la candidature de l'Aréna de Berthier au concours Hockeyville? Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles quotidien du 18 février 2025. Nous avons fait relâche hier à cause de la température, les routes étant plus difficiles. Nous avons décidé de ne pas faire de bulletin de nouvelles. Donc, on commence avec une première nouvelle et la population est invitée à participer à la mise en candidature pour la promotion de Hockeyville organisée par CRAF. Nous sommes dans la course. La ville vous invite à vous impliquer. Donc, c'est très facile de participer. Allez mettre des photos, des témoignages. On veut voir des histoires. Le sport, le hockey, c'est une grosse partie de nous et l'Arena Joannée Rochette aussi. Pour que nous soyons finalistes, il faut faire beaucoup de points. Pour faire beaucoup de points, chaque personne qui se connecte en haut lien que vous avez vu que, à Hockeyville et vous choisissez votre aréna. Ça va prendre environ 5 minutes et tout va être fait, tout va être vraiment enregistré. On raconte une histoire, répondez à des questions d'Hockeyville. Pour chaque histoire, ça vaut 10 points. Une histoire par personne. Ajoutez des photos, chaque photo vaut 3 points pour 15 points par personne. Ajouter une note d'encouragement. Chaque personne peut mettre une ou en mettre une et ça vaut un point. Vous pouvez aussi réagir aux histoires. Toutes les réactions sont comptabilisées et démontrent l'engagement social. Donc, c'est vraiment important d'aller s'inscrire. On ne sait jamais, peut-être on pourrait être finaliste. Et le fait de finaliste, par la suite, il y aura encore des votes, mais ça pourrait rapporter gros. On parle de 250 000 en argent et un match de hockey avec des joueurs étoiles de la Ligue nationale de hockey. En deuxième nouvelle, aujourd'hui, on vous parle de Francis Choignard, qui est un chef d'orchestre et compositeur. Il nous présente son premier album solo au piano et nous avons eu la chance de le rencontrer. Écoutons cette entrevue. Je suis en compagnie du chef d'orchestre, de jeune chef d'orchestre Francis Chouanière. On en entend beaucoup parler de ce temps-ci parce que, premièrement, vous faites beaucoup avec un orchestre, là, des spectacles avec la musique de film. Je sais qu'il y a eu James Bond, il y a plein de choses que vous avez présentées. Et là, vous vous lancez avec vos propres compositions et au piano. C'est tout un défi de dire, je présente premièrement mes compositions là, dans un album, parce que premièrement, ça devient plus personnel. Et pourquoi avoir choisi le piano aussi? Donc, mon premier instrument, c'était le piano dès un très jeune, à peu près 4 ans. Et après, j'avais commencé à composer au piano très jeune aussi, 8 9 ans. Et dans ces années très jeunes, j'ai même écrit un album complet pour piano que j'avais complété, disons, vers 14 ans. Et après, à 15 ans, j'ai dit, non, moi, j'aime plus ça. Je le jette aux poubelles. Et finalement, c'est un projet abandonné. Mais pour moi, le piano, ça fait 25 ans que j'en joue. La composition, c'était toujours un de mes grands rêves d'être un compositeur de musique de film et aussi pour concert. J'avais fait mon bac en composition. Et après, finalement, quand je faisais tout ce processus, c'est le métier de chef d'orchestre, c'est un peu sorti de nulle part et après, ça a pris toute ma carrière. Donc, pour moi, cet album, c'est vraiment un retour aux sources, un retour au piano, à l'interprétation et aussi à la composition. Est-ce qu'il y a une partie stress de se dévoiler, de composer, de vivre avec le jugement des autres? Parce que vous dites, vous aviez mis ça de côté, mais là, vous relancez. Est-ce que ça faisait partie un petit peu peut-être des règles ou des choses, des paramètres que vous vous donniez là, comme présenter votre travail? Oui, on est toujours très critique de notre propre œuvre, mais je crois que c'était quelque chose que j'étais quand même très content avec j'ai commencé quand même petit, hein. Je me suis dit, je vais pas faire un album complet. C'est un EP de 5 pièces. Donc c'était un peu plus contrôlé, 5 pièces que j'avais choisies dans mon répertoire. En fait, il y a quelques-unes, mais une qui s'appelle Renaissance, c'était un thème que j'avais écrit quand j'étais plus jeune, que j'ai repris et que j'ai développé avec ce que je connais ces temps-ci de l'harmonie, du développement de thème et tout. Il y en a une autre que j'avais écrite durant la pandémie. Euh, donc, il y en a un peu partout dans ma vie. Et après, ça fait un petit album.
Est-ce que, euh, comment je pourrais dire, est-ce que composer comme ça, vous êtes très critique justement envers vous-même, vous recommencez plusieurs fois ou vous lancez le jet comme un écrivain, vous écrivez un canevas, puis par la suite vous composez ou c'est vraiment, c'est pas dire travailler, vous pouvez mettre plusieurs heures sur une pièce, entre autres? C'est certain, des fois c'est plus rapide que d'autres. Disons, des fois on est pris sur, c'est comme quand on écrit, on est pris sur sept mots, une phrase. Je suis pris sur une mélodie, où aller, où continuer, parce que des fois on veut aussi créer une aventure qui n'est pas nécessairement ce que les gens vont pensent qu'ils vont entendre, donc on essaie de surprendre des fois. Euh, mais c'est un peu comme ça. Donc, il y en a qui étaient plus rapides et d'autres un peu plus longs. Vous me dites que vous avez beaucoup composé, vous en présentez cinq. Le choix a été difficile de choisir les cinq pièces. Avez-vous eu des, je dirais pas des mentors, mais des gens à qui vous avez approché puis que vous avez dit, gars, ça serait ça que je présenterais. Qu'est-ce que tu en penses? Avez-vous eu une espèce de pré-écoute avant? Comment vous avez choisi vos pièces? Un peu avec, plus avec mes amis proches. Je leur avais demandé, ce que vous pensez de ces pièces? Est-ce qu'elles sont toutes à niveau pour un premier album? Parce que c'est vrai, c'est vraiment une première, c'est une première présence pour moi publique de non seulement mes compositions, mais aussi un disque avec moi qui interprète au piano. Que vous êtes vraiment plus à l'avant. Est-ce que vous espérez que, oui, sûrement que les pièces vivent, mais de les présenter avec orchestre, que ce que vous le voyez comme des pièces orchestre et piano, ou carrément les harmoniser pour le faire jouer par un orchestre éventuellement? Comment vous voyez la vie après l'album? C'est certain, avant qu'on parle de concert, il faut avoir un contenu substantiel. Oui, oui, Donc, c'est aussi dans les idées de faire plusieurs albums, de continuer un peu l'écriture. J'ai beaucoup de plaisir à m'y remettre là-dedans. Et éventuellement, oui, dans le contexte, éventuellement, un concert où je jouerais un concert en entier de mes propres œuvres, ça serait une chose. Et après, plus loin, ça serait de les faire peut-être en symphonique ou avec avec un un orchestre. orchestre. Euh, on a beaucoup parlé la semaine dernière justement d'acheter des billets de concert, que la culture avait de la difficulté. Non. Comment vous vivez ça? Parce que c'est sûr, vous amenez, vous avez cet aspect-là que vous présentez de la musique intime, néoclassique, on pourrait dire, avec des chants. Vous faites beaucoup dans le populaire, mais je veux pas dire, on se comprend dans le terme populaire, là, je veux dire, présenter. Vous avez toujours beaucoup de projets. Euh, comment vous vivez ça présentement? Je ne dirais pas la désertion des spectateurs, mais la difficulté de rejoindre les spectateurs. Ça dépend vraiment des concerts. Plus je dirais dans le répertoire plus classique, il y a beaucoup plus de difficultés. Je crois parce que le public est un peu plus limité. C'est toujours à peu près les mêmes gens qui vont à ces concerts. Je crois la raison pourquoi on le ressentait moins ces dernières années, mais maintenant on commence à le sentir un peu plus dans, disons, la musique de film, c'est chaque film a son propre public. Le public de James Bien, Bond, c'est pas du tout le même que Harry Potter. Et disons que les acheteurs, le public, les habitudes n'ont pas vraiment changé. Les gens généralement achètent peut-être deux, peut-être un des fois sorties culturelles par année, des fois. Il y en a plusieurs qui sortent à chaque semaine, oui, mais en moyenne, il y a plusieurs qui sortent une ou deux fois par année. Ils font d'autres activités, que ce soit du sport, mais oui, en oui, culture, c'est pas chaque semaine nécessairement. Et donc, quand on se retrouve dans un public plus restreint, comme la musique classique, et au Québec, on a quand même euh, une offre très vaste qui a développé beaucoup. Autant dans le symphonique, on a beaucoup plus de concerts qu'on l'avait avant. Il y a des choix à faire, donc ça veut dire que pe- peut-être il y a moins de gens en salle, mais il y a plus de représentation Ah, OK. par jour. Donc, je crois que ça se balance un peu Ça se balance de un ce peu. côté-là. Donc, quand on parle de Francis Choignard, quand on parle de vous en tant que chef d'orchestre, maintenant compositeur, vous avez plusieurs chapeaux. Comment c'est quoi vos plans là, pour les prochains mois, là? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de vous là, pour si on veut vous suivre? Mais les prochains mois,
Euh, je suis en deux tournées. Un, c'est James Bond symphonique. Ouais. Euh, on fait une reprise à Montréal et après on part en tournée. On fait Gatineau, Victoriaville, Cogeco en juin, à Trois-Rivières, Québec aussi, et on fait aussi à Toronto. Donc c'est quand même une grande tournée. Il y a deux concerts classiques que je fais aussi à la Maison symphonique. Un, c'est les Planètes de Holst. Oh, oui. Euh, et l'autre, c'est la deuxième symphonie de Mahler. Donc, OK. je Oui, mélange beaucoup c'est de ça. répertoires que je fais du classique ou la musique de film. Pour moi, la musique de film, c'est aussi une extension de la tradition de, de l'orchestre et Oui. ça fait partie du répertoire maintenant. Donc, moi, je vois beaucoup moins de discussions que peut-être la plupart de l'industrie, mais je crois que ça change déjà beaucoup ces dernières années. La plupart des orchestres ont un peu de programmation de musique de film, même si c'est juste en Bon, concert. c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, entre les deux, votre cœur balance et vous allez avoir un troisième cœur qui est votre piano. Vous allez vous remettre au piano. Donc, je pense que vous allez avoir beaucoup de travail encore pour les prochains mois. On va vous suivre, on pourrait dire intensément. Quand vous me parliez tantôt, juste pour rappeler la musique de film de Bond, est-ce que c'est encore avec Benoît McGinnis et là, pour me le faire, je cherche l'artiste Véronique Dicker. Véronique Dicker. Oui, c'est ça, excusez. Est-ce que c'est Donc, encore avec les deux mêmes ou non? eux, c'était juste à Montréal, puisque Véronique Dicker est occupée avec Star Academy. Elle n'a pas pu faire la tournée. Donc, pour la tournée, on a Rose Nagar-Tremblay et Sam OK. Champagne qui font la tournée OK. au complet. Qui vont faire la tournée au complet. Donc, ça aussi, c'est à suivre. Des très belles musiques, ceux qui ont composé ça, c'est très intense, ça, les musiques de James Bond, c'est très, très, très bien. Bon, ben, on vous félicite, puis on vous reparle pour une prochaine, encore un prochain, là, un prochain projet, excusez, que vous pourriez avoir à faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Merci. C'est beaucoup. Pour maintenant vous donner un aperçu du talent de Francis Chouanière, écoutons justement une pièce, Le coup de foudre. Sur cette belle musique, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour le 17 février, nous n'avions aucun anniversaire à souligner. Et pour aujourd'hui, 18 février, bon anniversaire à Pauline Thibodeau de la part des filles d'Isabelle, ainsi que Alain Sylvestre et Lorraine Lupier de la part de la FADOC de l'Île-du-Pape. Si c'est votre anniversaire, on vous souhaite un bon anniversaire. Profitez-en bien avec votre famille et vos amis. On continue en deuxième partie de vous présenter un extrait de l'allocution de M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, qui est venu présenter cette allocution lors de l'investiture de Yves Perron la semaine dernière. Écoutons un premier extrait. Ça fait quoi, 4-5 assemblées depuis le début de la tournée. C'est des 200, 300 personnes. Ça fait vraiment une vraie tournée, hein? Avec des présentations que tu as l'impression que c'est Gary Carter qui s'en vient frapper à la balle et que la fleur vient de scorer un but. C'est extraordinairement intéressant. Et il nous reste plusieurs semaines de ce plaisir-là avant de prendre la mesure de ce que les Québécois auront choisi. Permettez-moi de saluer toujours, d'abord, les militantes et les militants du Bloc québécois et du Parti québécois. C'est redondant, c'est le même monde. Ce sont les militants de l'indépendance du Québec. Merci. Je ne pourrai pas faire toute la liste parce que je serais certain d'oublier du monde. Évidemment, je veux saluer mes collègues de la Chambre des communes. Merci d'être venu. Et j'ai remarqué que d'investiture en investiture et d'assemblée en assemblée, vous êtes nombreux à vous déplacer puis venir voir vos collègues. Puis écoutez, ben, ça m'oblige à modifier mon discours à chaque fois. C'est pas comme de la musique où tu chantes les mêmes tunes dans le même ordre avec la même présentation. Le monde ne rachètera pas de billets. Alors, ça donne l'occasion de rapprocher cette équipe-là, qui est extrêmement solide et qui en fait saliver quelques autres que je ne nommerai pas, que je ne pointerai pas, mais il y a du monde qui regarde le monde se lever, puis applaudir, puis l'enthousiasme, puis l'engagement, puis ils disent tellement hâte, tellement hâte. Des amis ici, moi, qui vont être candidats, mais on va respecter le processus et ils sont candidats. Lorsqu'ils sont formellement candidats, et d'ici là, ben, vous prenez votre mal en patience et vous vous dites que j'ai hâte, et j'ai hâte, et j'ai hâte. Salutations à tous les élus municipaux. L'exercice de la démocratie se passe à plusieurs échelons. Il y en a un de trop et c'est certainement pas le municipal. Ça me fascine de voir jusqu'à quel point les autres ordres de gouvernement, parce que le municipal est un ordre de gouvernement à part entière, envoient les responsabilités en cascade vers le niveau municipal, mais jamais avec l'argent. Vous avez l'obligation, le devoir. Vous avez les gens qui savent où vous restez, qui vont cogner à votre porte, parce que vous êtes au niveau municipal et que vous êtes le gouvernement de proximité et vous êtes peut-être le gouvernement le plus légitime. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et je pense que les citoyens exposés à cette réalité-là devraient et vont, parce qu'il faut le leur dire, participer de plus en plus aux élections municipales. Pour faire de la place à ça, on va s'arranger pour qu'il reste plus beaucoup d'élections fédérales. Yves Perron, ne raconterai pas la petite histoire de quand on se crousait. Yves Perron aura été, depuis que je le connais et même bien avant, la force dans l'adversité.
Il a un dossier éminemment complexe. Il doit constamment relever des défis que bien d'autres n'oseraient même pas envisager. À chaque fois, il a ses mimiques, il a sa manière, il a son incertitude, la tête fait ça un peu, puis il fonce dans le tas. Et il va chercher des résultats dont on fait tous, comme Louis l'expliquait, les bras nous tombent, on fait, mais c'est bien extraordinaire. En effet, ce regroupement-là de tous les partis politiques avec les milieux agricoles sur la colline parlementaire à Ottawa pour aller dire à des gens qu'autrement je n'oserais pas dire sénile, mais que j'ose dire sénile parce qu'ils sont d'une extraordinaire inutilité, que dis-je, une nuisance. Lorsque ton siège de retraite, c'est de dire à des élus que parce que toi, tu es plus fin, tu vas aller contre la volonté des gens et des élus. Pire, Yves était assis avec moi. Lorsque tu dis à quelqu'un, je ne ferai pas ça, il n'y a pas de problème, on va arrêter de bloquer votre projet de loi, on ne créera pas de délai, puis que 2-3 jours après, tu les ris d'en face. Le Sénat, dans le même sac que la monarchie, doit être aboli. Point. Une lutte extraordinaire, une bataille parmi les plus importantes de l'histoire économique du Québec, à rien de moins. Le modèle économique fondamental de dynamisme des régions du Québec. Lorsque le Québec se dresse et lorsque le Bloc se dresse pour protéger son modèle agricole, la qualité, la protection purement sanitaire, la garantie d'un prix correct et d'une santé liée à ce que ça commande, les produits de consommation agricole, et le lait, et le poulet, et les œufs. Cette bataille-là, elle était fondamentale, et elle ne sera finie que lorsqu'elle sera gagnée. Et elle ne sera gagnée de façon durable que lorsque le Québec sera un pays. L'exemple de la question de l'offre, on l'a vu dans les derniers jours. On a immédiatement, au sein des partis canadiens, mis la gestion de l'offre sur la table comme monnaie d'échange en vue de la négociation avec les États-Unis. La première affaire qu'on a dit, on va scraper la gestion de l'offre. Première affaire qu'on a fait. Vous savez, à l'heure actuelle, on est déjà en négociation. Les plus vieux d'entre vous se rappellent peut-être de Tarzan, la bottine Tyler et de Mad Dog Vachon, qui se disaient des bêtises des semaines et des semaines avant le gros combat. On est à peu près là. C'est sûr que Justin Trudeau ne peut pas vraiment faire semblant d'être dangereux, mais il peut jouer, on y reviendra, le très mauvais policier dans l'histoire. Et on nous ramène en même temps. Et ici, vous vous en rappelez. On nous ramène en même temps. La nécessité de dérouler un tuyau pour faire passer du pétrole de l'Ouest canadien à travers le Québec. La négociation commerciale avec les Américains, c'est quoi? C'est la nécessité de passer le pétrole. Le pétrole dont l'Europe ne veut pas, parce qu'ils ont l'intelligence de réduire leur consommation d'hydrocarbures. C'est comme le projet GNL. Un zombie qui n'a jamais été vivant avant d'être mort. Pas de client, pas de financement, n'existe pas. C'est exactement le genre de politique que les conservateurs adorent. La canisse est vide. Et dans le but, bien sûr, d'aller soutirer quelques votes aux conservateurs, les libéraux ont commencé à dire la même chose. Moi, je dis à n'importe quel gouvernement et à n'importe quel politicien qui soit dans n'importe quel parlement qu'il trouvera le Bloc québécois sur son chemin s'il pense que le Bloc québécois et que les Québécois vont appuyer quelque politique que ce soit pour faire passer des tuyaux à travers le Québec vers l'Atlantique. Parce que ça ne sert pas le Québec, parce que ça ne sert pas l'environnement, parce que ça ne sert pas notre modèle, parce que ça nous expose à des catastrophes à répétition qui coûtent beaucoup plus cher que toute espèce de tarification carbone.
dont plus personne ne semble vouloir, sauf le Québec qui a compris l'urgence de ça, la nécessité de ça, et qui l'a fait en partenariat avec le plus gros partenaire du continent, qui est la Californie. Ça fait maintenant 12 ans, ça fonctionne encore très bien, et j'avais la chance d'y être. Et de compléter ça. La tentation de ressembler à l'autre qui avait du momentum. La tentation des libéraux d'avoir l'air des conservateurs rouges pour aller chercher des votes rouges aux conservateurs bleus. Le tout finissant dans une espèce de gris. Alors que nous, jamais, en aucune circonstance, nous ne modifierons qui nous sommes, la façon dont nous travaillons et pour qui nous parlons, sous prétexte de séduire momentanément dans le but d'exercer davantage de pouvoir. Nous ne sommes pas comme ça. Les Québécois ne nous veulent pas comme ça. Ils veulent un Bloc québécois franc, simple, clair, engagé, intègre, digne de confiance, et c'est ce que nous leur donnerons. L'agriculture ne devrait pas faire partie du traité commercial dont la négociation reprendra. Il ne devrait faire partie d'aucun autre. C'était, comme Louis disait, l'objet d'une loi d'une phrase. En 1 an et demi, le Sénat, on pourrait dire, n'ont pas compris la phrase. Malheureusement, on est obligé de dire, ils l'ont compris, ils n'en ont juste pas voulu. Il n'y a pas que l'agriculture. Et ce n'est pas un précédent. Les fondamentaux de ce que nous sommes comme nation et de ce que nous serons comme pays de toute future entente commerciale, de façon absolument légitime, parce que c'est une nécessité pour la nation que nous représentons. Sur ce, allons à la météo. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 21, moins de 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 21. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 14. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 17. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 18. Et voilà, c'était tout pour votre météo.